la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à assister aux 10 pronostics Ligue 1 concernant cette nouvelle journée, une journée de Ligue 1 complètement folle qui commencera par Lyon, Saint-Etienne vendredi soir et qui se terminera tranquillement dimanche soir à 21h avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Reims. Si vous aussi vous aimez les paris sportifs, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo et c'est également l'endroit parfait pour vous, pour les parieurs sportifs. Je vous laisse dans la description mon canal Telegram sur lequel tous les jours vous avez au moins un pronostic sportif. Une fois les compositions d'équipes données, je publie des pronostics assez régulièrement. N'hésitez pas, on est plus de 9500 sur le canal Telegram, je vous le mets dans la description, mais également en commentaire épinglé. Juste avant de parler de cette nouvelle journée de Ligue 1, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé lors de la journée précédente qui a été plutôt bonne sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On avait bien commencé le vendredi avec Nice ou nul et moins de 3,5 buts cote à 1,59. On valide la victoire de Lens à Saint-Etienne remboursé 6 nuls avec le score exact 2 buts à 1. On valide le but de Kylian Mbappé coté à 1,59. Rennes, Bordeaux, malheureusement ça ne passe pas. Démonstration rennaise sur le score de 6 buts à 0. Lorient, Angers, on se fait rembourser avec le match nul 0-0. On valide la victoire de Monaco contre Clermont cote à 1,43. Metz s'impose à Reims, ça ne passe pas. Nul ou Montpellier, malheureusement Montpellier menait 1-0 tranquillement, mais le rouge a complètement faussé le match et Montpellier s'incline 3-1. On valide tout de même la victoire de Lyon du côté de Troyes, très bien coté à 1,89 et on finit extrêmement bien avec le match nul remboursé 6 Marseille à 1,86 avec en prime le score exact, vous l'aurez compris, 6 bons pronostics, 1 remboursé, 3 mauvais, journée plutôt agréable. Let's go la team, on commence tout de suite avec le derby et c'est Lyon qui reçoit l'AS Saint-Etienne, une équipe de Lyon et surtout de Saint-Etienne qui ont clairement besoin de points. Ça se ressent actuellement dans les prestations. Lyon qui était ultra offensif et en grande difficulté défensive a un petit peu fermé le jeu sur les dernières rencontres. 3 buts marqués sur les 4 derniers matchs de Ligue 1. Seulement 2 encaissés et 2 équipes qui ont pas mal d'absences, surtout offensifs, dû à la CAN. Toko Ekambi, Slimani, mais surtout côté stéphanois, Kazri et également Bouanga. La stratégie de Pascal Duprat demain sera sûrement de ne pas perdre du côté de Lyon, quitte à fermer le jeu et essayer de venir chercher le point du match nul. D'ailleurs, les Lyon Saint-Etienne sont extrêmement fermés sur les 5 dernières rencontres, une moyenne de 2 buts par match. Sur ce coup, je pense que Lyon est favori, mais attention, comme je vous l'ai dit, Saint-Étienne pourrait fermer le jeu. Le score 1-0, le pari sportif, Lyon nul et moins de 3,5 buts à 1,83. On enchaîne avec Brest qui reçoit Lille, des Lillois victorieux du côté de Lorient, 3 buts à 1 en milieu de semaine qui leur permettent de revenir à seulement quelques petits points de la place en Ligue des Champions occupée par l'Olympique de Marseille. Et surtout qu'à l'extérieur, le LOSC performe 4 matchs sans défaite dans des terrains très compliqués à Monaco, Marseille, mais également du côté de Rennes. De son côté, Brest n'y arrive plus du tout actuellement. Un seul point pris sur les 4 derniers matchs, un seul petit but marqué également pendant cette période. Et on le sait, attention car Brest a fait des coups à domicile contre Monaco et également Lens cette année. De plus, Lille historiquement n'est pas à l'aise du côté de Brest. Sur ce coup, je vais quand même jouer sur l'état de forme mais je sécurise mon pronostic. Le score 2-0 pour Lille, le pari sportif, Lille remboursé 6 Brest à 1,45. Place maintenant un drôle de rencontre entre Lens qui reçoit l'Olympique de Marseille. Des Marseillais pas forcément excitants actuellement mais qui font le taf et qui prennent surtout des points. 3e de Ligue 1 avec également la meilleure défense à l'extérieur avec seulement 5 petits buts encaissés. De son côté, on le sait, les Lensois sont plutôt en forme actuellement avec un Fofana XXL, une équipe qui à domicile a la particularité d'avoir toujours marqué au moins un but, mis à part contre Strasbourg. Mais attention, car si Lens est ultra performant offensivement, défensivement, c'est une toute autre histoire avec quand même l'une des défenses les plus moyennes du championnat de Ligue 1. Comme lors du match aller où on a vu la victoire de Lens sur le score de 3 buts à 2, je pense que cette fois-ci on aura un match plutôt ouvert. Le score, 1 but partout, le pari sportif, les deux marques à 1,65. On enchaîne avec les rencontres de dimanche et c'est Nice qui se déplace à Metz, une équipe de Metz complètement à l'agonie au niveau de l'effectif. 13 absents pour cette réception
de Nice. Alors même si Metz s'est imposé à la surprise générale au vu des absents du côté de Reims, on le sait, les Niçois sont extrêmement en forme actuellement. Ils enchaînent les victoires, 4 victoires de suite en Ligue 1, trio d'attaque plutôt prolifique. Gouiri, Delors, Dolberg. De plus, Metz est tout simplement la pire équipe à domicile. Nice fera le boulot tranquillement. Le score 2-0. Le Paris sportif, victoire de Nice 1,72. Angers reçoit 3-1 match de mal classé entre deux équipes qui sont un petit peu en difficulté actuellement. Les Angevins seulement 2 victoires sur les 10 derniers matchs. Et même si 3 s'est imposé à Montpellier en milieu de semaine 1-0, on le voit depuis maintenant plusieurs mois. Cette équipe de 3 a quand même quelques difficultés à hausser son niveau de jeu en Ligue 1. Sur ce coup, je pense que le partage des points pourrait être une solution pour les deux équipes. Une équipe d'Angers qui est tout simplement le roi du match nul avec 8 nuls en 20 matchs. Autant prendre la cote la plus haute et la jouer en double chance. Le score 0-0. Le Paris sportif nul ou droit à 1,72. On enchaîne avec Bordeaux qui reçoit Strasbourg. Que dire de Bordeaux? Humilié, balayé 6-0 à Rennes le week-end dernier. C'est un petit peu la routine du côté des Bordelais qui ont tout de même encaissé 50 buts cette année en 21 matchs. Mais si Bordeaux peut encore espérer se maintenir en Ligue 1, c'est grâce à son attaque. Malgré une place inquiétante au classement, Bordeaux c'est tout de même 30 buts marqués. La réception de Strasbourg est ni plus ni moins que la réception de tous les dangers, une équipe ultra impressionnante, 4e de Ligue 1 qui enchaîne les grosses prestations avec 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Et là aussi une équipe qui se met à marquer quasiment tous les week-ends sur les 6 derniers matchs. Strasbourg, c'est quand même 15 buts marqués. On l'a vu lors du match aller, le duel était extrêmement prolifique, 5 buts à 2 pour Strasbourg, et Strasbourg a la particularité de marquer en moyenne 2 buts par match sur ses 4 derniers déplacements du côté de Bordeaux. Le score incroyable, mais c'est possible, 4-1 pour Strasbourg. Le Paris sportif, plus de 2,5 côté 1,63. On enchaîne avec Clermont qui reçoit Rennes, une équipe de Clermont qui là aussi est en grande difficulté actuellement, qui enchaîne les contre-performances et surtout les défaites, au contraire de Rennes, qui même si sur l'état de forme n'est pas au top actuellement avec 4 défaites sur les 6 derniers matchs, ils ont montré que ça soit contre Saint-Etienne, victoire 5-0, et Bordeaux, victoire 6-0, que quand l'adversaire est au fond du trou, ils n'hésitent pas clairement à les achever. D'ailleurs, lors du match aller, Rennes s'était facilement imposé sur le score de 6-0 et là aussi, je les vois clairement confirmer les 3 points pris le week-end dernier. Le score 2-1 pour Rennes, le Paris sportif, victoire de Rennes à 1,83. Nantes reçoit Lorient et là aussi, que dire des Lorientais qui enchaînent les contre-performances. 14 matchs sans victoire en Ligue 1. Une équipe qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis maintenant plus d'1 an et demi et qui vient encore de s'incliner en milieu de semaine à Lille sur le score de 3-1. Nantes, quant à eux, n'ont plus grand chose à espérer cette saison. Ils ont quand même une dizaine de points d'avance sur la relégation, une dizaine de points de retard sur les places européennes. Mais forcément, à domicile, comme toutes les semaines depuis le début de saison, ils voudront faire le taf. Une équipe très performante à la Beaujoire qui a également la particularité de ne perdre quasiment aucun derby à domicile contre Lorient avec une seule défaite sur les 15 dernières saisons. Sur ce coup, Nantes est logiquement favori, mais on sécurise. Le score 1-0. Le Paris sportif, victoire de Nantes remboursé 6 nuls à 1,41. Montpellier reçoit Monaco, une équipe de Montpellier qui à domicile, là aussi, est plutôt performante, mais reste sur une défaite contre 3 et également contre les 2 cadors du championnat qu'ils ont déjà affrontés à domicile, en la personne de Lyon et Marseille. Monaco, quant à eux, vont mieux depuis maintenant plusieurs semaines. On les a encore vus le week-end dernier. 4-0 contre Clermont avec un doublé de Ben Yedder, le meilleur buteur du championnat. D'ailleurs, historiquement, Montpellier n'y arrive pas du tout à domicile contre Monaco. Une seule victoire sur les 30 dernières années. Sur ce coup, on peut également sécuriser, mais je mets un avantage du côté de Monaco. Le score, 1 but partout. Le Paris sportif, nul remboursé 6 Monaco, 1,75. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le match phare de Canal+, le Paris Saint-Germain qui reçoit Reims, une équipe de Reims qui, attention, on le sait, est plutôt à l'aise contre les cadors à l'extérieur, mais qui a la particularité de réussir à Lyon, à Marseille, à Monaco, à Rennes, mais jamais au Parc des Princes. Une seule victoire sur les 7 dernières rencontres, 6 défaites, donc 4 par au moins 2 buts d'écart. Du côté du Paris Saint-Germain, on le sait, à domicile, c'est une machine à victoire et une machine à but. Et il récupère le meilleur joueur du monde dans la personne
de Lionel Messi. L'effectif est quasiment complet côté parisien. Je pense qu'ils ne feront pas de détails. Le score 3-0. Le pari sportif. Paris s'impose par au moins 2 buts d'écart côté 1,59. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce vendredi pour parler des rencontres de samedi et dimanche. Vidéo à 20h. 3 pronostics pour samedi, 3 pronostics pour dimanche. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.